Salut à tous, c'est Aidos et on se retrouve comme promis pour une vidéo sur un cheat Minecraft, enfin un pack de cheats. Puisque j'avais dit qu'il y a 30 abonnés, je le ferai. Je remercie les 30 personnes qui sont abonnées à ma chaîne. Donc je vais vous montrer un cheat très pratique. Donc vous avez qu'à télécharger le lien que je vais mettre dans la description. Ensuite vous aurez un fichier minecraft.jar. Tout simplement, il n'y a pas de configuration à faire. Vous allez dans votre dossier Minecraft, enfin .minecraft. Vous allez supprimer votre Minecraft.jar, ou alors si vous avez des mods etc d'installer, vous le gardez quelque part. Moi je vais le garder et vous allez remplacer par celui-ci. Voilà. Donc voilà, c'est fait tout simplement. On va se retrouver sur Minecraft. On va y aller tout de suite. Bon, voilà, on se retrouve sur le jeu avec le beau petit menu avec tous les cheats. Donc il y en a sûrement que vous connaissez, hein, le sneak, c'est pour rester en sneak, mais en fait merde, je sais pas comment vous montrer. Voilà, vous êtes en sneak mais vous allez à la vitesse normale, donc c'est pratique. Le fly c'est R, mais le fly il est pas très bien au point, ça va un peu vite en fait. Voilà, vous pouvez aller moins vite avec le slow fly, donc vous devez faire fly et slow fly, donc c'est N, et ça va un peu moins vite. On va arrêter le fly. Vous avez le full bright, c'est pour quand il fait nuit. Regardez, c'est pratique quand il fait nuit. Hop. Voilà, donc on voit comme s'il faisait jour. C'est un peu moche, mais c'est pratique. Vous avez le Wallach pour voir les mobs. Bon, en l'occurrence, il n'y a pas de mobs. C'est pour voir les mobs et les autres joueurs à travers n'importe quelle surface en fait. Vous voyez qu'il y a un poulpe là-bas. Il n'y a pas de mob ici. Regardez le mouton, on le voit. Si on va à travers quelque chose. Vous voyez qu'on le voit à travers le grand mur de bois. Le Rengen, c'est le... Comment? Le X-ray de base. Que tout le monde connaît. Nuker, c'est... Non. Il vous faut absolument une pelle en diamant pour faire le nuker. Je sais pas à quoi ça sert, hein. Pour moi ça a aucune utilité, mais bon. En fait ça casse tous les blocs qu'il y a autour de vous voyez. Ça sert vraiment à rien. À part massacrer le paysage. Alors on va arrêter ça. Vous avez le free cam. Alors ça c'est comment vous expliquer? En fait votre corps, vous vous déplacez, mais votre corps reste au même endroit. Donc vous pouvez aller à travers ce que vous voulez, descendre en dessous de la map. Donc en multijoueur c'est pratique parce que les joueurs croient que vous vous déplacez pas puisque votre corps reste à cet endroit-ci, enfin là où vous étiez. Mais vous, avec c'est juste votre vue, vous pouvez vous déplacer, mais vous pouvez pas taper les mobs je pense. On va essayer. Non, on peut pas taper les mobs. Voilà, hop, on revient au même endroit. Vous avez le torche pick. Ça, pour moi ça n'a aucune utilité. C'est quand vous avez plein de torches ou des trucs comme ça, des échelles, etc. Et ben vous activez le torche pick. Ça va prendre toutes les torches sur votre chemin en fait. Vous voyez, ça les casse toutes. Hop, hop là. Bon, pour moi ça sert à rien. Speedac, vous connaissez sûrement, c'est pour aller plus vite. Vous voyez, tout va plus vite, vos mouvements vont plus vite. ESP, c'est pour voir l'inventaire d'un autre joueur. Donc ici il n'y a pas d'autres joueurs, mais avec ça vous pouvez voir l'inventaire des autres joueurs. Instant Mind, ça sert un peu à rien.
Parce que si vous voulez, vous avez qu'à donner un coup dans quelque chose pour qu'il se casse, mais apparemment c'est pas très bien au point parce que ça marche pas vraiment, donc voilà. Ah, bah, quand il veut, il fonctionne apparemment. Vous avez le Wither, donc je vais vous montrer comment mettre la pluie. Thunder. Bon, bah j'arrive pas à faire pleuvoir, mais vous verrez quand il pleut, vous faites ça, ça désactive la pluie et le son de la pluie, donc c'est bien pratique. Vous avez le Protectron, ça tape les ennemis qui sont dans un rayon de 5 cases, on va dire. Mais ça fonctionne pas avec les mobs, donc voilà, c'est pour le PVP. Le Cave Finder, c'est pour voir les grottes naturelles. Bah ici il y a de l'eau en dessous, mais bon. Vous voyez toutes les grottes naturelles, etc. C'est un peu un genre de X-ray pour les grottes naturelles, quoi. Et vous avez le Hide Chat. Ben, je suppose que ça cache le chat, hein, comme son nom l'indique. Ouais, voilà. Donc vous voyez plus le chat. Donc ben voilà, hein, c'était la petite vidéo pour les 30 abonnés. Un cheat parfait. Et je vais vous expliquer comment changer les touches. Ah oui, aussi j'ai oublié de vous dire, pour activer et désactiver le menu, c'est la flèche du haut. Et je vais vous expliquer maintenant comment changer les touches de chaque cheat. Parce que ceux qui jouent avec ZQSD, ben, c'est pas très pratique, le Z, sneak, etc. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, on se retrouve pour changer les touches. Donc vous avez qu'à aller dans votre dossier du .jar du cheat. Vous l'ouvrez avec WinRAR, WinZip, 7zip, ce que vous avez, quoi. Vous voyez, vous avez plein de choses. Bah, vous allez chercher le case.txt, donc ce dossier-ci. Et vous voyez Wither KO U F6. Donc si par exemple vous jouez avec ZQSD, je vous conseille de retirer le Z pour le sneak, donc mettre par exemple, je sais pas, H qui n'est pas encore utilisé. Donc voilà, maintenant la touche sneak ce sera H, fly, R. Donc ça vous réglez comme vous voulez. Open console, je sais pas c'est quoi. Ça je sais pas c'est quoi en fait. Hide chat, oui je sais c'est quoi, mais hide guy, aucune idée. Donc voilà, après vous enregistrez et c'est fait. Donc voilà, vous avez les touches qui ont changé, je vais pas vous le montrer, hein. Donc voilà, bah, plus pour de nouveaux tutos, et désolé pour avoir été absent pendant un petit temps, mais bon avec la rentrée etc j'ai pas eu le temps de faire de vidéos. Voilà, salut.